Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis, bonne et heureuse année 2022. Que le Seigneur bénisse cette année pour chacun et pour tous. Oui, cette année, je la veux prospère pour chacun de nous. Je la veux année de grâce, de faveur, surtout d'obéissance à la parole de Dieu. Année de paix, alors pour chacun et pour tous. Que savoir aujourd'hui nous parlera alors des vœux. Les vœux que nous formulons en général dans le monde entier et en particulier dans le monde chrétien. Oui, ces vœux, c'est des souhaits, c'est des prières qu'on fait à l'endroit de tierces personnes, qu'on fait à l'endroit d'un frère, d'une sœur, d'un mari, de sa femme, de ses enfants, de ses parents, de son collègue. Alors, les vœux constituent alors des coutumes que nous gardons chèrement et avec lesquelles nous travaillons. Mais nous devons nous poser une question. Très souvent, nous recevons ces vœux, mais ces vœux ne se font pas remarquer. L'application de ces vœux, la mise en pratique de ces vœux ne se fait pas remarquer dans nos vies durant toute l'année. On doit se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit par exemple, bonne et heureuse année, année de paix pour toi, et que nous disons Amen, et que nous échangeons des vœux de paix, si nous ne sommes pas nous-mêmes artisans de paix, la paix ne pourra pas régner autour de nous. Si nous sommes des gens qui n'aimons pas alors la paix, qui ne travaillons pas à la paix, qui ne sommes pas des réconciliateurs, si nous sommes des gens qui ne sont pas patients, si nous sommes des gens qui ne développons pas l'écoute de l'autre, sachons une chose, nous ne pourrons pas avoir la paix. Même si on nous souhaite d'avoir une bonne et heureuse année, cette année ne sera pas pour nous une année de paix, une année de joie telle qu'on le dit, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des gens de joie. Nous sommes tout le temps en colère. Nous sommes tout le temps en train de chercher la bête noire, tout le temps dans la vie de quelqu'un. Nous sommes tout le temps en train de critiquer, d'être en colère contre quelqu'un, de se moquer de quelqu'un, ou bien d'être tout le temps en train de nous plaindre, de murmurer. Nous ne sommes jamais contents de quoi que ce soit, alors que la joie est une décision, la paix est une décision, et Dieu nous a dit qu'il alors nous donne sa paix. Jésus a dit qu'il nous donne sa paix, que le monde ne peut nous donner. Mais très souvent, ce que nous remarquons, nous disons tout ceci au début de l'année. Nous échangeons les vœux au début de l'année, mais nous-mêmes, nous ne travaillons pas à changer notre intérieur par rapport à ces vœux que nous échangeons. Ces vœux que nous recevons, nous ne faisons rien de ces vœux-là parce que nous ne les mettons pas en application. Ces bons vœux, ces prières, ces bonnes formulations que nous recevons, que nous donnons, nous n'en faisons rien. Nous devons pouvoir nous-mêmes être le reflet de ces vœux-là. Nous devons pouvoir marcher. Alors, avec ces vœux-là, nous devons pouvoir mettre en application ces vœux-là à la gloire de Dieu. Oui, nous voici dans une nouvelle année. Cette année 2022. Qu'est-ce que chacun de nous fera des vœux qu'on lui a formulés? Vœux de paix, vœux de longévité, vœux de santé. Même lorsqu'on parle de la santé, si nous ne faisons pas le sport, si nous ne mangeons pas équilibré, si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, alors nous recevrons les vœux de santé, mais nous ne serons pas en santé. Nous ne travaillerons pas à la santé, donc nous n'aurons pas la santé. Parce que tous nos problèmes de santé ne sont pas forcément diaboliques, ne viennent pas forcément des autres, mais à des moments donnés, nous sommes beaucoup malades, nous sommes stressés, simplement à cause de nous-mêmes, parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en application. Nous n'avons pas confiance en Dieu pour prendre soin de nous, pour alors régler nos problèmes. Et là, ça devient un problème. Nous ne devons pas alors nous comporter de la sorte. Tout vœu que nous recevons au début de l'année, faisons de ces vœux-là des réalités dans notre vie, à la gloire de Dieu. Parce que nous avons un Dieu de bénédiction. Et il veut encore bénir cette année pour nous. N'écoutons pas toutes ces prévisions de problèmes. Parce que, problème, oui, Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. La bonne preuve, la parole de Dieu a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si Dieu est dans notre bac, si Jésus est dans notre vie, nous sommes les plus heureux de la terre. Nous, quoi qu'en soit Alpha et Beta, notre année sera une année bénie. Notre année sera une année bonne. Notre année sera une année de faveur et de grâce. Il faut y croire.
Il faut marcher avec cela. Il faut sécréter cela chaque jour que Dieu fait. Parce que toute bénédiction que Dieu nous donne, alors c'est nous qui devons la posséder, c'est nous qui devons la prendre, c'est nous qui devons la pratiquer. Et ça doit venir de notre intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui va influencer notre intérieur, mais c'est notre intérieur qui doit influencer notre extérieur. Parce que nous sommes ambassadeurs de Dieu sur terre. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes des modèles pour tous ceux qui nous entourent. Alors ces vœux que nous avons reçus, que nous avons échangés, permettons à ces vœux-là de trouver la place dans nos vies, dans nos foyers, dans notre service, dans notre communauté religieuse, partout où nous sommes, que nous puissions vraiment être le sel, la lumière, que nous apportions la joie, la paix, que nous apportions la longévité, la santé, et que nous apportions les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu. Alors cette année sera une année de grâce, de faveur et de bénédiction pour chacun de nous, si nous voulons. Si tu veux, je peux. C'est ce que Jésus a toujours dit. Si tu veux, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. La foi, ce n'est plus un vain mot, ce n'est pas seulement alors des paroles, mais c'est l'application. Likez cette vidéo, abonnez-vous d'abord à cette vidéo, partagez-la et vraiment, si vous avez des commentaires, les numéros sont en bas de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, bonne et heureuse année 2022. Merci.